Damien Culot, vous êtes consultant en cybersécurité chez Digitemis. Vous avez présenté un point de rencontre tout à l'heure pour donner un petit peu l'état des lieux de la menace. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en 2020 où est-ce qu'on en est? Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la cybercriminalité se développe, s'organise. Donc on a des fortes tendances qui ressortent sur cette année, enfin sur l'année 2019 plutôt par rapport à l'année 2018. Donc tout ce qui va être attaque par phishing, en fait tout ce qui va cibler l'utilisateur. Donc l'attaque par phishing, on va envoyer des faux mails à l'utilisateur pour l'inciter à ouvrir une pièce jointe ou à cliquer sur un lien qui l'emmène sur un site corrompu qui va contaminer son ordinateur. Et l'idée c'est de propager un virus type un ransomware qui va crypter l'ensemble de ses fichiers. Donc ça c'est la menace, je dirais celle qui fait beaucoup plus l'actualité parce que c'est celle où on entend il y a les arrêts de production, les boîtes s'arrêtent. Donc c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est l'augmentation de ces attaques-là. L'industrialisation parce qu'il y a un vrai crime organisé derrière, il y a une vraie économie. Il y a des attaquants qui sont spécialisés pour dérober des adresses mail, donc des listes d'adresses mail pour pouvoir propager ce type d'attaque. Il y a des attaquants qui sont spécialisés dans la construction des virus type ransomware pour mener infecter les ordinateurs et se propager sur un réseau. Il y a des attaquants qui vont être plus organisés pour découvrir les failles utilisées par tous ces ransomware. Donc c'est cette organisation qui se met en place et malheureusement c'est rentable puisque derrière il y a des entreprises qui payent. Il y a même certaines assurances qui payent aussi. Donc ça augmente. Alors justement, vous parlez des entreprises françaises. Quel est leur degré de maturité sur ce sujet? Ont-elles conscience de toutes ces menaces? Pas suffisamment. Actuellement, le degré de maturité en France est très très faible. On a estimé, il y a des rapports qui estiment à 10% le degré de maturité des entreprises en termes de cybersécurité. Et on estime que 4 entreprises sur 5 ne sont pas suffisamment matures face à ces attaques, dû au fait que ces attaques se multiplient parce que comme il y a énormément d'entreprises qui sont faillibles, il suffit de faire des attaques ce qu'on appelle en masse, donc ils envoient énormément de courriers de phishing ou d'attaques. Il suffit qu'il y en ait une ou deux qui répondent, une ou deux qui payent, et pour eux c'est rentable. Leur action est rentabilisée directement. Alors, quelles sont les tendances pour cette année, voire 2021? Avez-vous une projection? Tout à fait. Donc là, il y a Storm Shield, qui est un éditeur de logiciels antivirus, logiciels de sécurité, qui a publié 4 tendances sur l'année à venir. Donc la tendance numéro 1, c'est l'augmentation du phishing. Donc le phishing, ça marche bien, donc ils vont continuer. Ils vont améliorer leur technique. Donc là, les attaquants avaient plutôt une façon de... ils envoyaient des mails assez rapidement, ils écrivaient pas très bien, il y avait des fautes d'orthographe. Donc on conseille aux utilisateurs, quand vous avez des fautes d'orthographe, faites attention. Là maintenant, ils utilisent des correcteurs orthographiques. Donc ils font attention à la forme. Ils font attention quand vous cliquez sur un lien qui vous amène sur un lien ou une page web que vous connaissez, soit une page d'authentification comme vous avez l'habitude de rentrer votre identifiant mot de passe pour accéder à votre boîte mail. Donc ils arrivent à usurper, à copier ce type d'interface que vous avez l'habitude pour dérober vos identifiants mot de passe ou vous inciter à mener une action qui va contaminer l'ordinateur. La deuxième tendance, c'est l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire qui ont été attaquées cette année. On a notamment Fleury Michon qui a fait le plus actualité, mais on a d'autres, Tribala. On avait des sociétés, un traiteur italien qui a été attaqué. Et la particularité de ce traiteur, c'est qu'il a été non seulement attaqué par un ransomware, mais en plus on lui a volé ses données. Et s'il ne payait pas, non seulement il ne pouvait pas récupérer la clé pour déchiffrer ses données, mais en plus les données qui ont été dérobées ont été divulguées sur Internet. Et lui a vraiment eu 3 gigas une volumétrie assez importante de ces documents qui ont été diffusés sur Internet, dont des documents d'entreprise, de la société de finance, etc. La troisième tendance, c'est l'industrialisation des attaques, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc les attaques qui s'industrialisent. Et la quatrième tendance, c'est peut-être la remontée en avant des activistes, donc c'est la forme d'activisme, ceux qu'on est cause à défendre, mais en ligne, donc sous forme de hacking, d'opérations de hacking. Donc là on avait les Anonymous qui a fait beaucoup l'actualité en 2015, qui ont disparu mais qui reviennent avec les nouvelles causes, notamment dernièrement avec toutes les révoltes aux États-Unis. Anonymous a fait reparler d'eux en disant et ils ont attaqué les forces de l'ordre, donc c'est des choses qui reviennent. Et pour l'agroalimentaire, c'est peut-être tendance aussi qui peuvent revenir. Comme les attaques sont facilement maintenant outillables, comme je l'ai dit, il y a une économie, donc en fait ces services sont carrément vendus à ceux qui n'ont pas des compétences. Donc on peut imaginer des activistes qui prennent la main, qui payent ce service pour mener des attaques. Tout cela peut paraître très anxiogène. Quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises? Quelles bonnes pratiques vous donneriez? Il y a énormément de choses qui sont publiées sur la sécurité. La première bonne pratique, c'est de le faire.
Et donc, il faut que la direction soit consciente qu'il y a des choses à faire, qu'il faut qu'ils délivrent des ressources à leurs services informatiques pour mener en place toutes ces actions. Le gouvernement, via l'Agence nationale de la cybersécurité, publie énormément de documentation pour aider les entreprises à se sécuriser. Donc c'est très facilement accessible. La seule chose qui manque, et pourquoi les entreprises ne sont pas matures, c'est qu'elles ne mettent pas le temps homme, donc les ressources humaines nécessaires pour mener en place ces actions. Il n'y a pas besoin d'énormément d'outillage. Souvent, c'est juste de la configuration, d'adapter leur système d'information actuel pour pouvoir se sécuriser. Mais par contre, il faut du temps pour le faire et il faut du temps pour le maintenir après derrière. Donc avoir des ressources dédiées pour faire ça est nécessaire. Mais c'est très accessible.